Ah, c'est quoi ça? Eh ben ça c'est du sarrasin, du blé noir breton. Donc ça c'est des graines qu'on a récupérées de la récolte de l'année dernière. Et puis voilà, tu prends tes graines, tu fais un petit travail du sol tout léger là. Tu sèmes et puis voilà. Sans engrais, sans pesticides, hein, sans rien. Et vas-y, roule ma poule. Vu la demande énorme de la farine locale de Carivoile, et ben on a fait un nouveau semis. Bah ouais, tout ça c'est rempli de blé noir. Entre cette partie-ci et entre cette partie-là, plus les 3 petites parcelles qu'il y a là-haut, on arrive à un demi-hectare. Donc si tout se passe bien, on va se refaire une petite tonne de sarrasin. Voilà, si la nature le permet. Et en même temps, on va donner à bouffer aux abeilles. On a ces ruches là-haut, ben, il faut leur donner à manger. Donc voilà, elles vont venir se régaler ici et nous faire un miel à tomber par terre. Voilà, à côté, là à côté c'est du blé, Apache. Donc voilà, après avoir récolté le sarrasin l'année dernière au mois d'octobre, novembre, un petit travail du sol vite fait, petit coup de déchaumeuse, semi-direct et puis voilà. Avec des bonnes graines de variété ancienne, pas de problème, ça pousse. Regarde-moi ces graines. Il n'y a pas d'insecticide, mais il n'y a pas d'insectes. C'est des graines de blé, ça. Regardez ça. Ah, c'est merveilleux. Et ça fonctionne. À la consoude, ouais, ça les bourdons ils aiment bien. Les bourdons j'en ai jamais vu autant, ça fait 10 ans qu'on est là, j'en ai jamais vu autant. Et voilà à côté là, à côté du champ de blé, ça c'est du tangri le blé là. Voilà, ça c'est une donc ça variété de blé ancien, hein. Et ça voilà, les blés modernes, hein. Voilà, vous avez vu la gueule qu'ils ont. Et puis voilà, voilà les graines quoi. Hein, c'est pas les mêmes. Hein. Voilà, vraiment une sale gueule quoi. Hein. Bon bah choisis ton camp camarade. Hein. Bah nous on a choisi. Bien là petit. Voilà, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien. Donc pas de champignons, pas de fongicides. Là je suis au milieu de l'épeautre. Hein. Ouais, on a bien le mètre 40. Hein. Bon bah ouais c'est ça, ouais voilà, on n'est pas loin du mètre 30. Hein. Bon allez on va dire entre 1m20 et 1m30. Hein. Et puis de la paille, quoi, hein. Ça tient la route quoi. Hein. Voilà ce qu'on obtient sans désherbant. Après un semis de sarrasin. On retrouve des petites pousses de sarrasin là, qui couvrent un peu le sol. Et par ça, ben voilà, des petites herbes indésirables mais qui couvrent le sol, c'est tout, hein, qui vont pas plus loin, qui laissent l'épeautre s'épanouir.
Quelle merveille. Alors messieurs les députés et mesdames, vous qui dites que sans pesticides, sans produits chimiques, ça pousse pas, et venez faire un tour à la boîte de Kériwal. Avec des variétés anciennes, ça se passe très bien. Jusqu'au paysan qui va t'avouer l'autre jour que ceux qui te vendent des graines, ils vendent les produits chimiques qui vont avec. Pesticides, insecticides, disons, sinon ça marche pas bien, vous savez. Oh mais ça c'est quoi? Non, 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 ce n'est pas du cannabis les cocos. Non, 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 c'est du chanvre. Chanvre textile. Il y avait 100 000 hectares de chanvre en Bretagne en 1870 et 370 000 hectares de sarrasin. Un siècle plus tard, il n'y avait plus un hectare de chanvre. Et il restait 200 hectares de sarrasin. Donc voilà, à la boîte, on fait pousser du chanvre. Textile, hein. N'est pas en douce la nuit, essayer de rafler les têtes, elles sont pleines de graines. Non, c'est du chanvre textile les cocos, hein. It's not cannabis. Donc avant 2016, il fallait une autorisation et une inspection pour cultiver du chanvre. Et donc depuis 2100, c'est free. Trouve tes graines et fais pousser du chanvre. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Donc voilà, c'est le chanvre, c'est 60 kg de graines à l'hectare. Pas de pesticides, pas d'engrais, ça aime bien les terres pauvres. Et le tourteau de chanvre, très bon pour les vaches. Donc ça va peut-être remplacer le maïs en Bretagne, parce que beaucoup plus de crème dans le lait. Voilà, donc si on pouvait éviter de voir tout ce maïs dans les champs, si on pouvait voir tous ces champs de maïs remplacés par des champs de chanvre, quand on connaît la qualité du sol après une récolte de chanvre, il y a espoir. Donc objectif de Bretagne Chanvre Développement, c'est 1000 hectares dans 5 ans. Alors ce champ-là, ça c'est de la pâche. Ce champ-là, je l'appelle le champ rock'n'roll. Parce que c'est un peu le cirque. C'est un peu le cirque, mais ça pousse. Il y a de la graine. Mais le blé n'est pas tout seul. Ah non, la pâche là, il est accompagné. Les champs rock'n'roll. C'est pas belle la vie? C'est bourré d'insectes. C'est bourré de bourdons, d'abeilles.